Octobre 1952, le Grand Théâtre de Nîmes est détruit par les flammes. C'est une cantatrice qui, par vengeance, met le feu à ce monument construit au début du 19e siècle. Et quand on est arrivé ici, on a vu le théâtre en flammes et ça a été quelque chose de vraiment dur aussi à réaliser. À l'intérieur, un lustre majestueux et des balcons surplombant une grande salle. On y jouait des pièces classiques, de l'opéra. Et tous les grands chanteurs et les grandes chanteuses venaient ici pousser leur grand air. On attendait le contrut des Castafiores de l'époque pour voir si elles allaient faire fracasser le lustre ou si au contraire le chant allait passer. Aujourd'hui, sur place, se trouve le carré d'art inauguré en 1993, une médiathèque conçue par l'architecte britannique Norman Foster. Un forum moderne, un lieu intergénérationnel très efficace de culture, un lieu où le livre, le son, l'image et l'art contemporain se côtoient. La façade du Grand Théâtre ne sera finalement pas conservée. C'est donc à une dizaine de kilomètres du centre-ville, dans cette aire d'autoroute de l'A54 que sont dressés ces vestiges. Une pétition avait été lancée pour les faire revenir dans la capitale gardoise, une initiative qui n'est pas soutenue par tous. Je pense que l'architecture de cette construction est vraiment assez agréable et de ce fait, je pense que même ces colonnes viendraient un peu démolir la structure moderne de cette maison. Au carré d'art, jusqu'au mois de mai, une exposition est consacrée à ce haut lieu de l'opéra. À Nîmes, l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris ravive des souvenirs. Le Grand Théâtre était classé monument historique.